Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui Ségolène Royal contre le Club Dorothée, Sego contre le Club Do. Alors, je vais mettre fin à une idée reçue tout de suite. Est-ce que Ségolène Royal a mis fin au Club Dorothée? Eh bien non, malheureusement pour tous ceux qui croient que c'est Ségolène Royal qui a arrêté le Club Do, c'est faux. C'est un peu plus complexe que ça et disons que ça n'a pas grand chose à voir avec Ségolène Royal, même si on le sait. Et c'est évidemment l'objet de cette vidéo, Ségolène Royal a tiré à boulet rouge sur le Club Dorothée, ajouté à ça la presse spécialisée qui en son temps essayait de dézinguer à tout prix le Club Do. Mais non, ce n'est pas eux qui ont signé la fin du Club Do. Et donc pour vous expliquer ça très rapidement, je vais vous diffuser une courte séquence du pourquoi de l'arrêt du Club Dorothée, et séquence extraite d'une de mes vidéos que j'avais consacrée déjà à AB Productions. Tout commence quand Azoulay et Berda veulent profiter du phénomène de la télé par satellite et AB lance donc son bouquet de 18 chaînes ABsat en décembre 1996 via le satellite Eutelsat. C'est un échec dans la commercialisation directe, mais les deux patrons n'abandonnent pas. Ils réussissent les années suivantes à faire diffuser leurs chaînes sur les bouquets concurrents CanalSat et TPS. Seulement TF1, qui accueille depuis des années les programmes de AB, Club Dorothée et Sitcom inclus, ne l'entend pas de cette oreille. Il voit naturellement AB Productions comme des concurrents directs, puisque la chaîne est actionnaire elle-même de TPS. Donc le divorce est entamé entre AB et TF1, et petit à petit, plusieurs sitcoms sont déprogrammés de la chaîne. Cette dernière ne commande plus rien, ni dessins animés, ni séries, à AB, et dernier coup de massue pour AB Productions et tous les jeunes de cette génération, TF1 arrête la diffusion du Club Dorothée. Le Club Dorothée s'est arrêté en pleine gloire, puisque les audiences ne baissaient pas, tout marchait bien. Mais comme on avait monté ABsat, on devenait des concurrents de TF1 pour Patrick Lelay, et il avait dit, comme vous êtes des concurrents, je vais vous tuer. J'arrête toutes vos émissions. Donc ils ont arrêté le Club Dorothée, toutes les sitcoms d'un seul coup. Chez AB, les licenciements pleuvent, le rêve est fini, et ce ne sont ni les intellectuels, ni la presse, ni Ségolène Royal qui aura eu raison de l'empire AB, mais bel et bien des histoires de concurrence, d'argent et de rivalité entre deux groupes surpuissants. Alors voilà, maintenant que cette idée reçue est plus ou moins évacuée, et même si c'est vrai, on peut rajouter à ça le fait que TF1 ait d'année en année réduit les cases horaires du Club Dorothée pour des histoires toujours d'argent, pour des histoires de quête de sens, pour redorer un petit peu l'image de TF1. Ségolène Royal, non, n'est pas directement responsable de l'arrêt du Club Do. Par contre, les attaques, il y en a eu pas mal, puisqu'en 1989, Ségolène Royal sort un livre qui s'appelle Le ras-le-bol des bébés zappeurs, et dans lequel, évidemment, comme je le disais, elle tire à boulet rouge sur le Club Do. On est en 1989, soit 2 ans après le début du lancement de l'émission, et déjà elle dit « Il y avait dans la télévision d'avant des règles simples, il y avait les gentils, les méchants, et en général le gentil, le héros, tuait moins que les autres, il gagnait aussi parce qu'il était le plus malin, et puis il s'occupait de la veuve et de l'orphelin ou de l'animal blessé ». Bon, en gros, là, ce qu'elle raconte, c'est les animés japonais, quoi, ni plus ni moins. Dans les dessins animés et les séries japonaises, tout le monde se tape dessus, les bons, les méchants, et même ceux qui ne sont rien, les figurants de la mort, le raffinement et la diversité dans les façons de tuer, explosions laser, commandes à distance, électrocution, animaux télécommandés, gadgets divers, se sont accompagnés d'un appauvrissement des caractères, d'une uniformisation des héros, dont la seule personnalité serait due à la quantité de cadavres alignés, ou à la couleur de la panoplie du parfait petit combattant de l'espace. Alors là, il y a un petit souci quand même, et c'est pas pour donner raison à Ségolène Royal, mais c'est vrai qu'à l'époque, AB Productions achète en masse des dessins animés japonais. Parce que déjà, c'est vrai que ça coûte beaucoup moins cher que de demander par exemple à une production française de réaliser des dessins animés. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Pour remplir un petit peu les cases horaires du Club Do, ils achètent en masse des dessins animés japonais, mais le seul problème, c'est qu'ils font pas la différence dedans entre les dessins animés japonais qui sont consacrés aux jeunes adultes et ceux clairement bien plus pour enfants. C'est pas parce que c'est des dessins animés que c'est clairement pour enfants, surtout au Japon. Donc par exemple, ça va être le cas pour des dessins animés comme Ken le Survivant, qui sont clairement pour les jeunes adultes, et également Maison Ikoku, pour ceux qui s'en souviennent, alias Juliette je t'aime. Bon, ça, c'est par exemple deux animés
iconiques du Club d'eau qui vont être diffusés très très tôt. Et évidemment, Ségolène Royal tombe dessus. Enfin, surtout sur Ken le Survivant, qui est particulièrement vénère, qui est particulièrement violente. Mais là où elle a un peu de mauvaise foi dans sa description des dessins animés japonais, si par exemple je prends le cas de Cobra, alors qui n'était pas diffusé au Club d'eau à l'époque, mais qui faisait partie de cette génération en fait de dessins animés qu'on adorait dans les années 80. Ça va à l'inverse de ce qu'elle dit. Les personnages sont hyper travaillés, c'est pas que de la violence, c'est pas que des gens qui se tapent dessus. Si par exemple je prends même le cas de Maison Ikoku, tiens justement, qui a été diffusé à partir de 1988, et bah tu verras que Ségolène Royal dans son livre ne prend même pas la peine de parler justement de ce dessin animé, alors que c'est complètement l'inverse d'un Ken le Survivant. C'est une comédie sentimentale. Alors oui, c'est pour jeunes adultes, on va pas se mentir, mais en même temps, c'est très tendre, c'est très cool, c'est un bonbon, ça va à l'inverse de choses extrêmement violentes. Donc on voit bien là la mauvaise foi, à l'époque, dans le Club d'eau, il n'y a pas que Ken le Survivant et que des choses extrêmement violentes qui sont diffusées. Alors elle continue, comment ne pas penser à tous ces gosses des banlieues cloîtrés entre quatre murs de béton, privés de vacances et qui n'ont que la télévision pour rêver, pour s'évader, enfants abreuvés de violence, de laideur et de médiocrité. Mais justement, c'est ces gosses et ces mêmes gosses de banlieue qui ont réclamé encore plus, ils adoraient le Club Dorothée, et même maintenant, tu prends ces mêmes mômes de banlieue qui ont 40, 45 ans, qui te disent qu'ils en voulaient encore plus et qu'ils étaient dégoûtés d'ailleurs quand le Club d'eau s'est arrêté. Et en plus, ils te disent que ça les a même ouverts à d'autres cultures, par exemple à la culture japonaise, à travers les mangas, à travers les animés. Ils se sont intéressés à plein d'autres auteurs, à plein d'autres mangaka, pas juste ce qui était diffusé au Club Dorothée. Alors elle poursuit, pauvre Monsieur Bouygues, Bouygues c'était évidemment l'actionnaire principal de TF1 à l'époque, vous avez imprudemment dit ni japonais ni violent, ce n'est que coups, meurtres, têtes arrachées, corps électrocutés, masques répugnants, bêtes horribles, démons rugissants. La peur, la violence et le bruit. T'as vu comment elle arrive à presque à te faire peur avec les mots, quoi. C'est quand même extraordinaire. Avec une animation minimale, des scénarios réduits à leur plus simple expression. Alors si on prend Ken le Survivant, si on prend Senseiya, donc les Chevaliers du Zodiaque, si on prend même Dragon Ball, qui est plus léger, mais disons, premier du nom, hein, Dragon Ball, mais qui a, on va dire, le sens de l'aventure, comment on peut dire que ces scénarios sont réduits à la plus simple expression? C'est totalement faux. C'était des animés qui n'étaient pas juste prétexte à se taper dessus. Il y avait un vrai fond, un vrai regard sur l'avenir de notre société. Par exemple, si tu prends Ken le Survivant, monde post-apocalyptique, avertissement sur des dangers écologiques, il y avait énormément de choses. Senseiya, la valeur du dépassement de soi, les valeurs d'héroïsme, non, Ségolène Royal, les dessins animés japonais, même ceux diffusés au Club d'eau, n'étaient pas du tout ce qu'elle racontait, mais c'était même l'antithèse de ça. Il y avait toujours quelque chose à dire, à raconter, c'était pas juste en fait un alignement de dessins animés en guise de petits sketchs de 4 minutes pour faire une blague à la fin, comme on voit beaucoup maintenant, en tout cas les dessins animés qui sont diffusés pour les enfants actuellement. Alors ensuite, et je vais revenir après sur Ségolène Royal, vient évidemment le CSA, qui commence à s'intéresser de plus en plus évidemment au cas du Club Dorothée et qui va leur tomber dessus. Le 15 avril 1990, donc un an après la sortie du livre de Ségolène Royal, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a constaté sur TF1, dans le Club d'eau, que le dessin animé japonais Muscleman met en scène un personnage affublé d'un symbole nazi. Celui-ci porte un maillot rouge orné en son centre d'un disque blanc dans lequel s'inscrit une croix gammée noire. Il est le compagnon du héros, parce qu'au début il est méchant puis après il devient gentil, donc il devient à un moment le compagnon du héros, et donc c'est là où ça pose problème, et même AB eux-mêmes veulent plus ou moins ne plus diffuser le dessin animé, et donc il l'aide à combattre ses ennemis. Il n'est pas acceptable qu'un symbole nazi soit présenté sous un jour favorable. Le CSA a donc demandé à TF1 que de telles images ne soient plus diffusées, et donc le CSA interdit Muscleman en avril 90. 104 épisodes des 137 produits ont été doublés, je sais pas si tu te rends compte, mais seulement 49 épisodes seront diffusés. Le 17 mai 91, le CSA a condamné TF1 à diffuser le 28 mai, immédiatement avant le journal de 20h, le communiqué suivant, véridique. Communiqué du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les 5 décembre 1990 et 3 janvier 1991, dans le cadre du Club Dorothée, TF1 a diffusé des émissions comportant des scènes de violence ou de sadisme. De telles scènes diffusées au cours d'émissions destinées aux enfants peuvent heurter gravement leur sensibilité. Conformément à la loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à TF1 de prendre les mesures nécessaires pour que de telles fautes ne se reproduisent pas.
Alors, c'est vrai, et c'est pas pour donner raison au CSA, mais c'est vrai que quand on regarde Ken le Survivant, bon moi je suis pas du tout pour interdire Ken le Survivant, mais c'est vrai que quand on le voit maintenant avec le recul, je ne pense pas que Ken le Survivant était réellement adapté, en fait, à la diffusion pendant le Club d'eau, qui était quand même, à la base, vraiment destiné aux enfants, aux plus jeunes d'entre nous, et pas forcément aux jeunes adultes. Si tu regardes vraiment le contenu de Ken le Survivant, c'est clairement un contenu pour jeunes adultes. C'est violent, c'est sadique, c'est sans compromis. C'est pas que c'est violent graphiquement, mais c'est surtout la façon dont les héros vont se faire torturer, etc. C'est quand même psychologiquement assez violent. Et chaque programme diffusé dans le Club Dorothée sur TF1 est surveillé par des psychologues. S'il y a le moindre doute, la moindre scène qui puisse être C'est-à-dire vous avez une équipe de scientifiques quelque part? De vrais psychologues qui exercent, oui. pas des gens sortis du placard. Des gens dont c'est le métier, qui font très bien leur métier. Et on a un bon de sortie, si je peux dire, pour chaque série, chaque émission. Donc vous suivez leurs conseils. Ils doivent donner leur imprimatur avant que vous passiez. Absolument. Alors, je peux admettre à la limite que sur un Ken le Survivant, on puisse y revenir et on puisse dire ouais c'est quand même chaud quoi. Moi je suis pas pour censurer parce qu'on a vu justement ce que ça a donné. Un Ken le Survivant censuré, c'est clairement pas regardable. Ken le Survivant, il faut évidemment le privilégier en version japonaise sous-titrée français, très clairement. Mais en tout cas, à part Muscleman, c'est vrai que Ken le Survivant était aussi dans la ligne de mire de ce fameux CSA. Mais ce qui est plutôt rigolo, c'est que le 8 janvier 1992, dans l'émission du Club d'eau, le matin, eh ben tu as l'équipe du Club d'eau qui commence à se révolter en fait, et qui nous incite, nous, à écrire au CSA pour dire non, on veut que vous continuiez à diffuser les dessins animés japonais l'après-midi. Parce que le CSA veut maintenant que dans les cases horaires de l'après-midi, on ne diffuse que des dessins animés français, voire européens. Et là, tu as Corbier qui commence à se révolter. Vous avez le droit de réagir hein, si vous n'aimez pas les séries. Hein. Comment, Corbier? Bon alors oui c'est ça. Alors si, oui. Voilà, oui si on n'est pas d'accord avec la décision prise par le CSA, eh ben dites-leur parce que nous on peut plus rien faire hein, pour ça. C'est la loi. Oui, on applique la loi absolument. Eh oui, on est obligé, c'est la loi. Alors il y a une adresse, l'adresse du CSA, la voici. Tour Mirabeau, 3943, quai Citroën, 75 739, Paris-Cedex 15. Alors là, vous dites, bon, on n'est pas d'accord du tout avec ce que vous nous imposez. Nous, on veut voir nos séries, ce qu'on aime bien. Voilà. Alors maintenant, Ségolène Royal qui résume parfaitement, sans le vouloir, ce qu'est un animé japonais. Cher Monsieur Bouygues, convenez avec nous qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'angoisse dans la vie d'un enfant ou d'un adolescent. Conflits familiaux, travail scolaire, violence dans la formation, inquiétude pour l'avenir professionnel, pourquoi donc en rajouter? Donc là, en fait, elle résume ce que n'ont jamais fait les politiques. C'est ça qui est fort. Là, en fait, elle parle des politiques. C'est-à-dire une meilleure vie pour nos concitoyens, quoi. Pourquoi ne pas leur donner la part de rêve et de tendresse? Pourquoi ne pas préserver un peu d'enfance dans vos jeux d'adultes? Comprenez même que vous pouviez gagner autant d'argent en respectant l'enfant, parce qu'il aime le beau, le gai, le drôle, la nature, les animaux, l'aventure, la crainte qui se termine bien, les gentils, les méchants, en variant les genres. Alors ne bétonnez plus leurs rêves, l'enfance n'est pas un gros chantier, n'acceptez plus ce gâchis. Donnez un sens à votre audimat. Imaginez ce que Dorothée aurait pu faire avec le taux d'audience dont elle bénéficie, la popularité qui était la sienne, le crédit qu'elle conserve auprès des enfants pour distraire, pour transmettre, pour émerveiller, pour apprendre. Crédit qu'elle est en train de perdre à cause de ses excès commerciaux qui commencent même à choquer ses fans. Alors peut-être que Ségolène Royal ne pouvait pas le savoir, on est en 89. Mais si tu regardes avec le recul, et même pendant les années de diffusion, t'as même pas eu besoin d'attendre que l'émission se termine. Dorothée, en fait, elle aura contribué à ce que la France entière soit peut-être le deuxième pays lecteur de manga au monde. C'est colossal. C'est-à-dire qu'avant le Club d'eau, avant même Récréa 2, bien avant, le manga, on connaissait pas vraiment en France. C'était vraiment réservé à une niche, quoi. Là, elle aura carrément contribué à l'essor du manga en France. C'est colossal. T'as même des milliers de jeunes qui se sont mis à lire grâce à ça. Alors évidemment, pas que ça. Mais grâce au Club d'eau, on a découvert plein de mangakas différents, On pourrait même presque considérer qu'un Akira est arrivé en France peut-être un peu grâce au Club d'eau. Tu vois ce que je veux dire? Alors que le dessin animé, lui, datait de quelques années avant. Voilà, c'est ça que ça a permis. Oui, donc il faudrait qu'elle se serve de sa popularité, mais elle l'a fait en vérité. Alors peut-être qu'elle ne pensait pas que ce serait à ce point-là. Indirectement, elle l'a fait. Et donc pour nous, c'est colossal. Peut-être que les films des studios Ghibli
ne serait pas aussi populaire en France s'il n'y avait pas eu le Club Dorothée, s'il n'y avait pas eu Récréa 2, tu comprends? Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Et puis, quand elle reproche à Dorothée de ne pas se servir de sa notoriété pour faire le bien, eh ben, par exemple, il y avait l'émission qui s'appelait Des millions de copains, sortie en 93, qui va durer jusqu'en 97. Chaque dimanche soir, entre 18 et 19h, elle avait pour but de mettre en avant différentes associations caritatives et de mobiliser le public sur les problèmes de l'enfance maltraitée et certaines maladies infantiles méconnues. Dorothée et le professeur Alain Deloche permettaient aux chercheurs, aux responsables et bénévoles d'associations, ainsi qu'aux malades, de s'exprimer et de médiatiser l'urgence de leur situation. Voilà ce qu'a pu faire, grâce à sa fameuse notoriété, une personne comme Dorothée et toute l'équipe en fait d'AB Productions, et ça aussi c'est colossal, c'est incroyable. Alors évidemment, c'est sorti en 93, Ségolène Royal ne pouvait pas le prévoir puisqu'elle écrit son bouquin en 1989, mais ça n'a pas empêché, malgré toutes les initiatives prises par l'équipe du Club d'eau, de se faire assassiner régulièrement dans la presse. J'ai pas les articles de presse sous les yeux. Ça n'a jamais empêché qu'une certaine presse, qu'une certaine télévision prennent comme punching ball le Club d'eau pour évacuer toute leur frustration, pour évacuer toute leur haine, leur rancœur, leur colère. Voilà, et pourtant, on a bien vu que ils ont fait énormément de choses justement en profitant de cette fameuse notoriété. Alors voilà, il y a encore beaucoup d'autres choses à dire sur cette fameuse bataille qui s'est engagée entre Ségolène Royal, le Club d'eau, que ce soit même Nulle part ailleurs, que ce soit Deux Cônes, que ce soit plein de choses. Évidemment, la vidéo durerait peut-être 2 heures, ce serait trop long. Je vous préparerai certainement une autre vidéo sur le même thème, un petit peu avec le Club d'eau, mais sur autre chose, peut-être voilà la renaissance, la possible renaissance du Club d'eau qu'on n'aura jamais eu, mais voilà, je vous en reparlerai peut-être dans le cadre d'une autre vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude, et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!